Donc, la semaine dernière, on a développé un sujet qui m'a donné, bon, Hachem, beaucoup de matière à réflexion pour moi, tout au moins. Sans- J'ai senti qu'on a touché à un sujet fondamental. J'aimerais, dans un premier temps, résumer de manière succincte et, si possible, synthétique, les différents points que je me rappelle avoir évoqués. On a vu essentiellement le Ramban dans la parashat Kedoshim Tiou, qui cherche à déterminer, définir, cadrer précisément c'est quoi la mitzvah de Kedoshim Tiou, et il relie cette mitzvah, cet ordre d'être Kadosh, la Torah s'exprime comme étant un ordre, il relie cette mitzvah à être Kadosh au sujet connu que les Chachamim développent à diverses occasions qui s'appelle la Prichout. Ouais. Mm. La Prichout. Léon, Kedoshim, soyez saints. Prichout, Léon, éliminé. Donc, la Prichout, on a expliqué, d'après le Ramban, bien sûr, que la traduction littérale de Prichout, c'est se séparer. Niporesh, séparer. Shoot ou pré-shoot? Ni, se séparer. Et donc, quand en général on aborde ce sujet de Prichout, alors on imagine tout de suite, c'est se limiter dans, par exemple, ce que fait Nathan, dans l'état à vote. C'est le matin où j'aime bien. Il faut nourrir le cerveau. Ouais, bien sûr, Ouais, ouais. bien sûr. D'accord. Bien sûr, le cerveau ne consomme que du sucre, la farine blanche et de la margarine. Ouais, les trois éléments de base du cerveau. Mais Kitsour, donc la pré-shoot, en général, on la voit comme étant un travail que les balais moussards ont développé, chacun selon sa manière de s'exprimer et ses preuves, que on n'est pas des bâtes et faut pas se ruer sur la nourriture, sur les femmes, etc. Et même que la Torah l'a permis, c'est cachère la méadrie. La pré-shoot, c'est on te décourage d'exagérer sur les choses permises. Oh. Mais pourquoi? Alors le Ramban, lui, il explique, puisqu'il comme il expliquait que Prishut, c'est l'acte à réaliser pour devenir Kadosh, donc il faut maintenant faire un pont intellectuel entre les deux notions. Ouais. Séparation et Kadosh, quel rapport? Ah, il explique quel rapport, c'est que pour devenir Kadosh, c'est quoi être Kadosh? C'est pouvoir arriver à ce qu'on appelle la Dvekut. C'est quoi la Dvekut? La Dvekut, avec Hachem, bien sûr, c'est ressentir sa présence. Quand on fait un avec lui, quand on incarne ses valeurs, on est proche de lui, il est proche de nous. On est proche de lui, il est proche de nous. Hachem est partout, et pour ressentir sa présence alors qu'il est partout, il faut enlever tous les écrans qui nous séparent de lui. Et les écrans qui nous séparent de lui, c'est ce monde. Comme vous savez, Olam, le monde, c'est le même Shoresh, le même Racine que Ne'elam, caché. Hachem a caché sa présence qui emplit chaque molécule de réalité par le monde lui-même. Donc si maintenant on se noie dans le monde, on profite de ce monde, on s'attache à ce monde, on s'attache à l'écran. Donc on s'éloigne d'Hachem. Donc même si cette viande est permise, même si ce gâteau est permis, même si ma femme est permise, le fait de focaliser sur les plaisirs de ce monde, ben quand
On parle de focaliser, c'est exclusif, c'est focalisé au dépend d'autre chose. Quand tes yeux, par exemple, je fixe mes yeux sur Jonathan, ouais, du coup, Léon est flou. Et quand je regarde Léon, il est tout le temps flou, Léon. Non, c'était Monsieur Cohen qui est tout le temps flou, tout le temps en train de bouger. Ouais. Donc, en tout cas, quand je focalise sur un point, ça dépend d'un autre. On est d'accord? Oui. Quand je focalise sur le monde, comment je focalise? Ben, je donne de l'importance. Allez, c'est important de manger, c'est important de se marier. Mais comme maintenant, je m'investis dans la nourriture, je m'investis dans les plaisirs, ça s'appelle un investissement, alors je lui donne de l'importance. Quand on donne de l'importance, ça devient prioritaire et les autres choses deviennent secondaires. C'est quoi les autres choses? Ben déjà, notre relation avec Dieu. Quand tu t'intéresses avec l'écran, tu viens maintenant l'épaissir. Et donc, tu ressens encore moins la présence divine. Donc, pour être kadosh et donc être proche d'Hachem, il faut être farouche. Il faut se séparer de l'écran qui nous sépare d'Hachem. Et c'est quoi cet écran? C'est ce monde. Alors quoi, je vais me suicider, Rav, je vais me couper les veines. Tu vas prendre de ce monde ce qui est nécessaire. Tu vas prendre de ce monde ce qui est nécessaire pour te rapprocher d'Hachem. Du coup, si tu vas prendre de ce monde ce qui est nécessaire pour te rapprocher d'Hachem, alors c'est plus un écran, c'est un véhicule. Vous comprenez? Il y a une différence entre un mur et une voiture. Un mur, c'est un écran. Une voiture, ça me fait avancer. Est-ce que ce monde, c'est un mur entre moi et Hachem ou c'est un véhicule pour me rapprocher d'Hachem? On a deux possibilités. Est-ce qu'on fait de ce monde un mur ou un véhicule? Clair. Ça, c'est la définition. Maintenant, il vient le Ramban et il ajoute, c'est pas que la nourriture est permise, qu'il faut essayer de limiter selon ses besoins ou la relation maritale qu'il faut limiter selon les besoins de sa femme et de nôtres. Mais il a également évoqué d'autres domaines. Il a parlé également du nivoulpé, curieusement. Il a parlé également de la touma, curieusement. Il a parlé également de la nekiout, curieusement. C'est trois choses qui sont étymologiquement assez proches. Nekiout, c'est la propreté. La touma aussi, c'est le contact avec la mort, avec quelque chose de nauséabonde. Ouais. Et nivoulpé, c'est des paroles sales. Les trois, c'est lié à une certaine saleté. Saleté dans la bouche, saleté sur le corps et être collé aux choses sales. Vous voyez le point en commun ou pas? Non? Tout mal, hein? Et Nekiyut, on a vu. Puisque le Ramban, il a une preuve magnifique. Il rapporte la Gemara Brachot, Nun Gimel, Amud Beis. Et là, au carton. La Gemara Brachot, Nun Gimel. Vit kadashtem, Elu maim rishonim, vitem kedoshim, Elu maim acharonim, ki kadosh ani ze shemen arev. Rencontre cette Mara? Nous, on aurait vu cette Mara gentiment. Oh, c'est une asmarta, machin, un truc, des jeux de mots. Ramban, il en fait un yesod. Que des mots que du concept de Gdusha, écrit dans la Torah, Chachamim ou Zichronam Livracha, ils en déduisent de se laver les mains, Maïm Rishonim, avant de manger, de se laver les mains après avoir mangé, et après avoir fait ce qu'on appelle Mamer Charonim, on met également Shemen Arev, de l'huile sur les mains. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que ici, il vient combiner deux sujets. Il y a la notion de nourriture. Tu vois, par exemple, quand on mange, nous, quand on mange, on doit avoir les mains propres. D'accord? Ça, c'est vrai pour le pain, mais c'est vrai pour tout aliment, puisque avant de manger, on fait une bracha. Et on ne peut pas avoir une bracha les mains sales. Le seul concept de faire une bracha avant de manger, c'est déjà une prichoute.
Pareil. Non. Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Une retenue. Pourquoi? Parce que tu vois un goy, il mange. Ouais. Ouais. C'est de sa faute que c'est comme ça. Il a envie, il mange. Même pas il réfléchit. D'ailleurs, j'ai vu, comment dirais-je, le Chovot et Levavot, il a fait un char à Prichout, je l'ai lu hier. Bon, c'est assez long. Au début, je commençais à vous faire un canevas et tout. J'ai dit, bon, laisse tomber, je vais les fatiguer. Mais il y a quoi, une cinquantaine de pages comme ça. Et il parle, il y a une Prichout. Avant de parler de la Prichout pour la Torah, il y a une Prichout Stam. Des gens. La vie nous impose une Prichout. La santé nous impose une Prichout. Maintenant, quelqu'un, je veux parler, disons comme ça, pour lui, la Prichout, c'est l'inverse de l'impulsivité. L'impulsivité. Ouais. Il a besoin d'acheter ce truc, il achète tout de suite. Il a faim, il mange. Il dit ça va à l'encontre de la santé, ça va à l'encontre de pouvoir, comment dirais-je, économiser des biens. Donc le Olam, le monde profane, sait qu'on a besoin de pré-shoot pour survivre. Là, les jeunes adolescents qui n'ont pas la pré-shoot, ils font des bêtises, ils se prennent des baffes. Et puis petit à petit, il faut que j'arrête de me droguer, faut que j'arrête de bouffer, faut que j'arrête de dire des ch'touillottes, faut que j'arrête. Au début, ils sont livrés à eux-mêmes. Et puis après, là, les baffes que la vie distribue à outrance, nous apprend à nous retenir. Qu'est-ce que j'ai fait d'avoir parlé? Pourquoi j'ai mangé? J'ai mal au ventre, j'ai trop mangé, je suis fatigué, j'ai abusé, j'ai exagéré. Vous comprenez ou pas? La prichoute, ce n'est pas un concept que la Torah nous développe. Avant tout, l'homme intelligent et équilibré s'impose la prichoute. Comme je vous ai raconté, mais vous le saviez pour certains, que les créateurs et développeurs de Google et tous ces outils, ils mettent leurs enfants dans des écoles où on n'a pas le droit d'avoir des smartphones. Le premier pas de nos jours de la pré-shoot, c'est ne pas avoir de smartphone. Parce que le smartphone, c'est t'as envie de ça, non, non, tu cliques, tu regardes, tu te laisses aller. Alors le TikTok, c'est pire, il n'y a aucune retenue. On te balaye d'images, ouais, sans afrana, sans savoir bien ce qui va t'arriver. Aucune retenue, aucun choix, aucune. Comment? Ce que vous dites, le TikTok, c'est un truc chinois. Et C'est russe. non, c'est chinois. On m'a dit que c'était chinois. C'est chinois. On m'a dit que c'était chinois. Et pour le monde entier, le flot d'images, ils s'en foutent, ils le laissent faire. Pour la Chine elle-même, tous les images sont contrôlés pour que justement leurs enfants ne soient pas abreuvés d'images inutiles. Il n'y a que des choses pour que le cerveau travaille en Chine, sur TikTok. C'est vraiment contrôlé. Magnifique. Donc, tu vois, quand tu as un téléphone, les jeunes aujourd'hui grandissent avec ça, donc ils apprennent à ramollir leur volonté. La pré-shoot, avant de parler de Gedoshim, Tiou, c'est avant tout travailler sa volonté. Ne pas faire ce qui me vient maintenant. On n'est pas des êtres avec un instinct. Les animaux sont instinctifs. On est doué d'intelligence. Pour que c'est tout le développement du Chovot et Levavot. Pour que notre sechel, il dit toute la prichout, c'est idgabrut à sechel à la goutte. Que le sechel redevienne le maître sur l'animal, notre corps. Quand maintenant on est impulsif, on est à l'opposé de la prichout. Bali. Lama sita etze, ki Bali. C'est Bali. Ça m'est venu. Kacha. Lama to, c'est kacha. Il n'a pas d'explication pourquoi il fait les choses. Dans son acte, il n'y a aucune part d'intelligence, de réflexion, de décision. Un homme doit apprendre à décider sa vie. Un homme qui ne fait pas part de prichout ne décide rien. Il est pris dans un flux. Il n'a même pas choisi.
dans une vague. Il y a même une expression relativement récente, c'est plus Bali, c'est Zoremli. Zrima, c'est un courant. Je me suis laissé emporter par le courant. Zoremli. La meilleure représentation du manque de retenue qui est vomi par le monde, c'est le déluge. À Toulouse, on n'achète pas déluge. En France, ça sert à rien. Le déluge, le maboule. Celui qui achète une luge à Toulouse, c'est les maboules. Ouais. C'est quoi le maboule? C'est que les gens se laissaient aller à leurs instincts. Et ça, c'est exprimé par quelques mots dans la Torah. Que Bnei Elohim, les gens élevés, certains disent c'est les anges, d'autres disent c'est les fils, les juges, ils ont pris Benot Adam parce qu'elles étaient belles. Quand tu te maries avec une femme parce qu'elle est belle, tu es comparable à un chien qui a trouvé une chienne. Après, il dit avec les années, ah, je me lassie beaucoup d'elle. C'est un Ashkenaz. C'est comment il s'appelle, ce Ashkenaz? Doberman, ouais. Pourquoi? Vous savez que quand on marie une femme, on est Mekadesh Ota. Vous connaissez la bracha qu'on fait dans les Kiddushim? Ouais? On remercie Hachem de les femmes, elles sont interdites et on vient les permettre par les Kiddushin, etc. C'est une retenue. Le mariage, quand le mariage est un projet et non pas un coup de tête, Azani Mekadesh, arrête mes li. Il y a une notion de gdusha dans le mariage parce que je ne me marie pas avec elle, je ne vais pas avec elle comme un animal, sous l'impulsion du corps. Non, je la demande en mariage, prends des témoins, je m'engage. Donc dans tout ça, il y a une retenue. Vous comprenez ou pas? Il y a une retenue. Par exemple, vous savez, dans l'Antiquité, bon, vous n'étiez pas né encore, mais moi je peux vous témoigner de la chose. Dans l'Antiquité, les Romains, comment ils se mariaient, les Romains? Alors, ils avaient un minag que ils simulaient un enlèvement. Les gitans font aussi comme ça? Ouais, parce que faut dire que les gitanes, elles font un tabac aussi. C'est ça le problème. C'est que il vient maintenant le monsieur romain, ouais, et il vient dans la maison de la jeune fille, il l'enlève et il la ramène chez lui. Ça, c'est un mariage romain. Tu vois le manque de gdoucha. C'est un fantasme animal. Même leur mariage organisé, il est bestial. Nous, on invite les familles, on invite un rabbin, bon, ça c'est des rabbananes pour les Kiddush, je n'est pas obligé, mais il y a quelque chose d'officiel. Le Ham Israël, il est présent. Pour le Birkat Khatanim, il faut 10 personnes. C'est calme, c'est un Kaal. C'est une action où on est en train de perpétuer le Ham Israël. C'est pas un acte physique, un acte sensuel. C'est on est en train de perpétuer le Ham Israël. Donc on se retient, on réfléchit au projet, aux tenants et aboutissants. C'est la Gdoucha. Un tel point qu'à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, on était Mekadesh, la femme, elle était réservée pendant un an et on ne commençait à, comment dirais-je, à vivre maritalement avec elle qu'un an après. Pas le temps de préparer les biens, les ci, les ça. Un an on attendait, un an. Était Mekoudesh. Savoir se retenir. Tu passes dans la cuisine, il y a un petit gâteau. Et hop, t'as faim, t'as pas faim, c'est bon pour la santé, c'est pas bon pour la santé, il y en a assez pour les autres, c'est cachère, c'est pas cachère. Il y a... Comment ça, faut mettre ça dans la bouche? Donc c'est vrai que le sujet de la gdoucha,
elle est assez, comment dirais-je, redondante par rapport à la nourriture. Parce que c'est la première chose sur laquelle on doit travailler parce que c'est permis et on a un appel du corps qui est systématique, qui est permanent. Tu passes à une odeur. Et le café du coin et le café du groin. Tac. Le pire, comme je l'ai dit, c'est à chaque fois un truc terrible. Quand on m'invite à ces événements, je trouve ça affreux et j'essaye d'arriver après. C'est le mariage avec le buffet. Altikra buffet et la bouffée. Ouais. On est debout comme des chiens. On se pousse. Ouais, on s'agglutine devant les fumées de viande qui nous attirent comme un loup. Ouais. Et on mange avec la sauce qui dégouline. Ça vous fait référence à des événements vécus? David, ça te dit quelque chose? C'est plus sympa, c'est le buffet là. Ouais, le plus, mais c'est ça, c'est le côté On animal. peut se parler, on peut. Mais on ne parle pas la bouche pleine. Parler avec la On ne parle pas la bouche pleine. idéal. Ouais, bien sûr. Ouais, mais Comprenez ou pas? sont des cas. C'est-à-dire que quand maintenant, après 120 ans, on va séparer notre neshama du gouffre, Non, c'est que et que la Shenema va regarder ça, qu'est-ce qui gamberge dans la tête dans le buffet? C'est mamache, rechercher des plaisirs pour soi. On a même oublié que c'est un mariage. C'est pas mitzvah, un mariage, c'est quoi déjà? Je ne me rappelle plus. Pourquoi on est là, au fait? Il y a un mec qui me pousse et tout, il me dérange. C'est le père du marié. Je dis, attends, j'étais d'abord, tu fais la queue comme tout le monde. C'est vrai. Donc, en tout cas, c'est une faiblesse que nous avons tous. Je ne suis pas en train de dire que c'est assourd, mais c'est une illustration de combien le gouffre, il décide pour nous. Parce que des fois, hein, quand on prend un peu du recul, si par exemple tu es au régime, ouais, t'es au régime, et tu vas pas manger au buffet, par exemple. Donc, tu as été une certaine forme de pre-shoot. Pas pour te rapprocher d'Hachem, mais pour te retenir pour l'intérêt de ton corps. C'est une pre-shoot, il dit le Travaux vote. Ça t'amène pas à la Gdoucha. Au moins, ça t'apprend à développer des freins. T'achètes pas une voiture sans frein. Une voiture sans frein, tu peux pas la prendre, elle est dangereuse. Si on ne développe pas des freins, on est en danger en permanence. Par exemple, le mec, il voit un buffet de folie furieuse. Il mange sans avoir parlé avec le mashgiach. Donc le manque de frein, parce qu'on a l'habitude de bouffer ce qui traîne, fait que aussi le problème, ça va engendrer, dit le Chotayot, des problèmes d'alacha. C'est des fois comme tu n'arrives pas à te retenir, tu dis bon, caniré c'est cachère, bon, il y a des gens religieux qui mangent. Comme tu as l'habitude de te laisser aller aux odeurs de viande grillée, d'accord? Alors tu vas griller ta neshama aussi. Parce que tu n'arrives pas à te retenir. Après, quand tu parles au mashgar, dis ah oui, vous savez, ah non, vous prenez que halak, ah non, c'est pas halak. Mais tu n'as même pas posé la question parce que tout le monde mange et tu es attiré. Donc le problème de ne pas mettre de frein par rapport à des choses qui sont permises, nous dit le Chodot, on arrive aux choses interdites. Donc c'est déjà une barrière pour s'habituer, ouais, à se retenir dans les choses que tout le monde interdit. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Des choses qui sont interdites pour tout le monde dans la lacha. Mais comme j'ai développé en moi des besoins, des envies, je n'ai pas réussi à me retenir. C'est plus fort que moi. Mais si je me retiens pour les choses permises, j'aurais pas de difficulté ou moins de difficulté à me retenir pour des choses interdites. Je développe les freins. Vous comprenez ou pas? C'est pas chaud ce que je vous dis? C'est pour ça que le Chovot et Levavot, lui, dans son développement, il parle de pre-shoot, que celui qui est parouche, eh ben, il vexe pas les gens. Quel rapport? Si tu te retiens pour les besoins élémentaires comme la nourriture, donc tu apprends à te retenir. Quand quelqu'un il te dit une parole déplacée, tu lui réponds pas, tu te tais, tu réfléchis. Tu apprends à te retenir. Il y a même des conséquences. Ouais, des fruits de ton travail de prichou dans les relations Ben Adam la Ravero. Parce que celui qui n'arrive pas à se retenir, également quand on l'a vexé, il va rendre la monnaie de sa pièce.
Parce qu'il a une énergie en lui qui bouillonne, mais il n'arrive pas à se retenir. Il n'a pas développé le frein. Alors le frein, il est dans tous les domaines de la vie. Comment tu peux ressembler à Hachem? Hachem, il ne fait les choses que par utilité, parce que c'est juste. Il n'est pas impulsif, Hachem. Hachem n'est pas impulsif. Il n'est pas poussé par une réalité matérielle. C'est que la justice, la générosité, la bonté, la miséricorde, la sagesse qui déterminent les choix divins. Mais si on ne travaille pas le frein qui va empêcher au corps d'intervenir dans notre vie, alors comment on va pouvoir être vecteur de sagesse, vecteur de miséricorde, vecteur de bonté, vecteur de générosité? Parce que le corps, il est égoïste. Le corps, il est rancunier. Le corps, il est cruel. Moi d'abord, il m'a blessé, j'ai mal. Donc si le corps il a l'habitude de répondre, j'ai mal, je fais mal. Si tu laisses la parole au corps, quand le corps a mal, il se défend. Mais la vie nous propose des événements où on a mal. Des fois, c'est la femme qui me fait mal. Des fois, c'est ma mère qui me fait mal, me dit une parole désobligeante. Comment je vais lui répondre? C'est ma mère. Je fais attention comment je lui parle. Mais elle m'a fait mal. Si je ne me retiens pas, alors je vais mal parler. Après, je vais demander pardon, mais peu importe. Demander pardon, c'est joli. On ne peut pas vivre qu'en faisant des erreurs et demander pardon. Il faut un peu progresser. C'est la première étape. Faire des erreurs, demander pardon, c'est la première étape. On apprend à mettre un frein parce que comme on a honte de demander pardon, alors la deuxième fois, on va réfléchir de ne pas refaire la même erreur parce qu'on a honte de demander pardon. Donc c'est une première étape. Mais toute sa vie, se tromper, demander pardon, des fois, tu ne veux pas demander pardon. C'est pas facile, c'est difficile, mais c'est un début. Faut pas toute sa vie rester à cette étape. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas facile de faire mal et de demander pardon après. Pas d'accord avec toi. C'est difficile. Ça fait partie de la capara de dire pardon parce que c'est difficile de demander pardon. Mais il faut apprendre à ne plus faire mal. Passer au deuxième étage, pas rester dans le lobby juif. Regardez, c'est le lobby là. Hein. Je vais aller dans la suite royale. C'est jamais au rez-de-chaussée. Sur le toit avec le penthouse, vue plongeante, non pas sur les poubelles, ça c'est lui qui a fait des économies pour les vacances, vue plongeante sur la forêt. Et au fond, les mouettes. Il y a des mouettes à Toulouse? Pas loin. Il y a beaucoup de pigeons là-bas. C'était plus fort que moi. C'est cette phrase. C'était plus fort. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais on est humain aussi. On a besoin On doit apprendre à devenir divin. Ah, Kedoshim tiu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Soyez kadosh parce que je suis kadosh. Donc, apprenez à me ressembler. un bon gâteau. On peut, Peut pas. et on doit. Il y a des gens qui apprennent à. Ça peut être interdit. Ah oui, c'est bien. Ça peut être interdit. Si t'es pas diabétique. Pourquoi ça peut être fait aussi? On a une mitzvah de la Torah qui est marquée Kedushim Tiyu. Oui, mais C'est pas facultatif. on va prendre un petit morceau. C'est pas facultatif. C'est un devoir. C'est ça que j'essaie de vous expliquer la semaine dernière. C'est pas réservé aux Bnei Braki, ouais, ou aux Rabbanim. Kedoshim Tiyu, c'est un devoir. Donc maintenant, si quelqu'un, il prend le gâteau parce que c'était plus fort que lui, il a effacé une mitzvah de Kedoshim Tiyu. S'il a réfléchi, quel rapport? Quel rapport une bracha après? Quel rapport? Ça n'a aucun rapport. Il y a quelque chose, c'est pas. Non, tu gagnes rien. Tu gagnes rien. Il y a 100 brachot à faire par jour. Ouais, bon, d'accord. Alors, tiens, viens prendre une feuille, Moshe. Le gâteau, ça, je le suis tout pris pour moi ou je me retiens complètement de le manger?
C'est-à-dire, tu vois, ce chiot est très intéressant, Dan, mais dès qu'on arrive au comportement qui me concerne personnellement, là, on ne comprend plus rien. Bon, ça dépend du. C'est un truc qui est très très personnel, je trouve. Je suis d'accord. Mais avant de rentrer dans les alibis, j'aimerais juste vous faire remarquer que si maintenant vous n'aviez pas de gouffre, ouais, vous étiez Neshama, vous aurez très bien compris le sujet. Mais comme il y a un gouffre, dès qu'on commence à essayer comment dirais-je, d'intégrer ce message, mais d'accord, mais moi je fais ça en fin de compte. Mais comment je vais m'arrêter? Vous savez qu'il y a une dépendance au sucre plus difficile qu'à la drogue. Voilà, il faut se travailler. Là, c'est l'inverse de la gdoucha. C'est l'inverse. Quand maintenant on se laisse à une accoutumance, on annule une mitzvah de la Torah qui s'appelle Kedushim Tiyu. Quand est-ce que, ouais, il est bien de prendre un gâteau? C'est quand j'ai un besoin. Imérable, moi j'ai beaucoup de besoins. Alors comment je fais? Alors on va essayer de traiter cette question. Ben moi j'ai besoin d'aller tous les jours avec ma femme, j'ai besoin de manger un hamburger, j'ai besoin de regarder la télé, j'ai besoin de promener pour le coucher de soleil, j'ai besoin. Alors il faut un gdoucha. Donc tu vis, c'est comme le mec, j'ai besoin de drogue, c'est comme ça, mais tu dois t'arrêter. Maintenant j'ai besoin. D'accord, pour la drogue, il faut s'arrêter. Parce que c'est dangereux. Ben, les accoutumances au monde matériel aussi, c'est dangereux. Ça nous éloigne d'Hachem et ça nous fait faire des avérotes. C'est un autre type de danger. Pourquoi par rapport au danger que la drogue occasionne au corps, on est d'accord qu'on doit arrêter, et les dangers occasionnés à l'Eneshama, on n'a pas besoin d'arrêter. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est que le corps est le plus important que l'Eneshama. Alors voyons, donc on va prendre les choses à la base. Déjà, le Shulchan Aruch. T'as pas de feuille? Ben, Moshe n'a pas voulu la prendre. Alors prends-la toi, Jonathan. Tu t'es pas la semaine dernière? Tu n'étais pas la semaine dernière? Hein? Tu t'es noyé dans un gâteau? Ouais? La chose. Ah, la chose. Vas-y, tu. feuille qu'il y a? Non, chaque jour une autre feuille. C'est comme en automne. T'as vu le peuplier? Chaque jour une autre feuille. Ouais. L'autre, on va. Oui, mais c'est la mienne, perdue. Ça veut dire, Moshe vient prendre la feuille, colle à Kodem Zorek, si je te dis. Déchire-la en deux. Tu me rappelleras Shlomo Ameler. Vas-y. Mais de toute façon, Raïm, tu comprends rien, ça sert à rien. Mais tu collectionnes, c'est beau. Ouais. Le Shulchan Aruch nous explique c'est quoi la kavana qu'on doit avoir dans les tefilines. Le Shulchan Aruch, il a recopié un Rabbeinu Yona qui explique une Gemara dans Brachot, Daftet Vav Amud Aleph, qu'on a étudié cette semaine. Malchut Shamaim Shelema, celui qui va aux toilettes le matin, qui se lave les mains, qui met les tefilines et qui fait le Kriyat Shema, qui fait Arezou Malchut Shamaim Shelema. Omer Rabbeinu Yona, que je vous lis dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch en bas de la page 2. Yechaven be'anachatam shetzivanu akadosh baruch hu le'aniar arba parashot elu sheyesh behem ichut shemo ve'etziat mitzrayim al hazroa ve'keneged alev ve'al harosh keneged hamoach kedei sheniskor. Donc, il faut mettre les tefilines pour se rappeler des nissim et des niflot she'asa imanu shem morim al yichudo, les miracles qu'il a fait nous dévoilent qu'il est ehad, parce que s'il y avait d'autres dieux, il ne serait pas laissé faire. Donc, puisqu'Hachem, il a fait ce qu'il voulait, comment il voulait, avec manipulation de toutes les réalités matérielles et même spirituelles, on voit bien qu'il n'y a aucune autre réalité dans le monde que lui. Donc il a dévoilé son unicité, son unité par les miracles en Égypte. Première notion des tefilines, c'est donc le Yehud Hashem. Et deuxième notion des tefilines, je ne sais pas où il a vu ça dans les tefilines de Rabbeinu Yona, Beishabed la Kadosh Baruchu Aneshama Sheben Moach. Dans le Moach, il y a Neshama. Le cerveau, dans le cerveau, il y a la neshama. Ouais. Tu sais où ça se trouve exactement dans le cerveau? Non. Moi non plus. Mais Gam Alev, la neshama est dans le cerveau et dans le cœur. Shuikar ta'avot ve'amar shavot, le cœur.
c'est les ta'avot, la recherche de plaisir, et le cerveau, c'est les marchavot, les pensées. Ou basé, il score à Boré, en mettant sur le cœur les tfilines et sur le cerveau, ça nous rappelle à Kadosh Baruch Hu, Veyame'it, Yema'et, ou Yamit, il y a marqué, il y a deux gersaot, Yame'it ou Yema'et, Ana Otav. T'entends ou pas? Quand on met les tfilines, qui sont le vêtement du serviteur d'Akadosh Baruch Hu, ouais, c'est pour ressembler à Kadosh Baruch Hu, on met une partie de sa Torah sur nous, bien entendu, ça va diminuer nos recherches de plaisir, parce qu'on cherche à contrôler nos pensées et contrôler nos recherches de plaisir. Contrôler nos pensées, contrôler nos recherches de plaisir. Et ça va, grâce à cela, diminuer nos plaisirs, diminuer nos recherches de plaisir. Il parle quand il avait le temps sur lui, qu'il nous assure toi. Ah, Il hein? Ça vous dérange le bruit derrière? Non, il est parti. Oh, il en a encore pour 30 ans à vivre. Ouais? Il a 80 ans. 90, non? Ah, 40 ans à vivre. C'est pas possible qu'il parle qu'il Grâce aux tfilines, veillez Shabel à Kadosh Baruch Hu Neshama. Les tfilines, ça m'amène à intérioriser le Yichud Hashem, et grâce à la méthode des tfilines, à renforcer mon effort de subordination, ouais, à Kadosh Baruch Hu, au niveau des pensées de mon cœur. demande est-ce qu'il dit ça au moment où tu les as, ça donne le message pour après. D'abord quand je les ai, et il y a des résidus. Vous savez que quand on a les tfilines, on n'a pas le droit d'avoir de mauvaises pensées, d'accord? Ah oui? On doit se concentrer. Faut pas avoir de mauvaises pensées. Quand on télécharge Netflix, on enlève cette filine. Je demande. Badaï. Et on ne doit pas avoir des gaz non plus. Ah ouais. Ah bah oui. Vous savez ça quand même, non? Quand on a des gaz, on enlève les filines. D'accord? Ça s'appelle gouf naki. Gouf naki. On doit avoir le gouf naki pour les filines. C'est quoi un gaz? Ouais. C'est que je me laisse aller. Ouais. Je laisse aller, quoi. Faut se retenir. Quand quelqu'un il a besoin, on va être honnête, quand quelqu'un a besoin d'avoir un gaz et qu'il est tout seul, il se retient, il laisse son corps parler, chuchoter. Ouais, d'accord? Ou pas? C'est comme ça. Mais quand on est en société, pour celui qui sait se tenir, il se retient. C'est quoi il retient? Il retient l'appel de son corps. On est d'accord avec ça ou pas? Quand tu mets les tefilines, aussi, tu te retiens. On est d'accord ou pas? Tu retiens tes pensées, ouais, qui émanent de certains désirs corporels. Il n'y a pas que les désirs, il y a aussi le côté corporel bas, quoi. Aux toilettes, au machin, truc. C'est très. C'est le point en commun de tous les êtres vivants, quoi. D'éliminer ce qu'on a mangé. Il n'y a pas que Evian qui dit éliminer. D'accord? Tout le monde en élimine. Et quand on met les tefilines, donc, il faut savoir se retenir. Donc il y a un travail de gdoucha avec les tefilines. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? On ne parle pas des bêtises quand on a les tefilines. On ne pense pas des bêtises. Il y a un autre domaine où il faut apprendre à se retenir. La synagogue. Shlomo, la synagogue. On ne parle pas dans la synagogue, Shlomo. On ne voyage pas non plus. On voyage pas dans la synagogue? Explique. La synagogue, il faut apprendre à se retenir. On ne parle pas, on ne discute pas. On ne fait pas de marloquette. Yoda, il parle beaucoup. Je sais pas, je te vois mieux dans ce rôle, Chaim. Je me trompe ou pas? Dans la synagogue, on apprend à se retenir. On apprend ou pas?
On ne fait pas tout ce qu'on a envie à la synagogue. On ne va pas parler politique. On ne va pas parler actualité. Mais celui qui ne travaille pas Midat Prichut, dans la synagogue, on développe un sujet de politique, de machin, de trucs, ah, t'as vu et tout. Les 5 soldats, ils sont tombés, machin, comment ça se fait, truc, etc. On commence à rentrer en train de plier cette filine. Eh ben, je rentre à la synagogue, je rentre à la discussion. Pourquoi? Parce que je ne sais pas me retenir. Je n'ai pas développé Midat Prichut, je ne sais pas me retenir. Donc, on va me parler de quelque chose qui m'intéresse. Même que je suis dans la synagogue, et je sais pertinemment, il y a des affiches qu'on ne peut pas parler des livrets. Je le sais. Et je sais que après 120 ans, il y a des punitions terribles pour celui qui parle. Je le sais. Il y a même des gens qui ont une mort clinique qui en témoignent de ces souffrances pour celui qui a parlé à la synagogue. Mais je ne sais pas me retenir. On parle pendant le Kaddish. Je continue à parler, je ne sais pas me retenir. La prichoute, c'est se retenir. Je n'arrive pas. J'ai besoin de dire quelque chose. On pose une question, j'ai la réponse. J'ai besoin de la répondre. J'ai quelque chose qui me pousse, le kavod, le truc, le machin. Je veux répondre, il y a le Kaddish. J'arrive pas à m'arrêter. Ah oui, non, 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 chut, une seconde. Non, non, ouais, si on n'a pas développé la prichoute sur le gâteau, qui est permanent, le gâteau, il est devant nous. J'arrive pas à me retenir. Il faut apprendre à se retenir. Le Rav Fenger, vous connaissez le Rav Fenger? Ouais. Très sympathique. Très racham aussi. Qu'est-ce qu'il est pédagogue. Une fois, on était avec ma femme à un cours à lui, il m'a impressionné. Quel alvaille que j'ai 1% de sa pédagogie. Qu'est-ce qu'il est fort. Il avait fait d'abord plein d'histoires, machin et tout, ça, tout un machal. Rigolo, parce qu'il est très rigolo. Et à la fin, il a fait un message moussari de base, mais il a réussi à nous le mettre dans les os grâce à ces histoires. Une construction, un match pédagogique, c'est extraordinaire. Et il a raconté que pour travailler, pour se travailler, parce que c'est important de se travailler. Pardon, on arrive à un certain âge à faire du sport. Parce que les muscles, ouais, tout est déglingué. Moi, j'ai vu, je commençais à déglinguer, alors je dois faire du sport. Tout déglingue. L'épaule coincée, le truc, le torticolis, le machin. Alors, faut entretenir. D'accord? Faut entretenir. Faut entretenir un échama aussi, faut faire du sport. Alors, lui, il a fait un sport. Il dit, des fois, une semaine comme ça, il prend une semaine, il est tivoni. Il mange ni œuf, ni poisson, ni viande pendant une semaine. Tivoni. Vegan. Il déménage, il va à bête vegan, bien sûr. Et Tivoni pendant une semaine. Ça sert à quoi? À décider. Je décide. C'est moi qui décide. Parce que jeûner, c'est compliqué, jeûner. C'est simple et c'est compliqué. Jeûner, c'est simple parce que tu manges rien. Donc c'est clair. C'est compliqué parce qu'on est fatigué de nos jours quand on jeûne. Donc tu vas moins bien étudier, moins bien prier, tu as mal à la tête. Donc c'est pas une bonne solution de jeûner de nos jours. Le Chaotevot, il dit jeûne une fois par semaine pour développer la prichoute. C'est un muscle qu'il faut développer, la prichoute. Mais de nos jours, je vous dis, c'est pas adapté. On tient pas bien les jeunes. On va être nerveux, pas bien. On tient pas bien les jeunes. Donc c'est pas adapté. Puis c'est plus facile de jeûner que tout le monde mange un steak et non, qu'est-ce que je mange? Un gros fruit. Pas steak. Pas steak. C'est rouge, mais ça n'a pas le même goût. Pas de politique. Vous comprenez l'histoire ou pas? Tout le monde mange et moi je me retiens. Alors, il faut voir, est-ce que c'est bien de faire ça ou pas? Est-ce que je suis au niveau ou pas? C'est des questions qu'il faut se poser. Et pour l'instant, je ne suis pas en train de m'intéresser au cas particulier. Je suis en train de vous expliquer qu'il faut développer des muscles avant qu'on soit atrophié spirituellement. Comment on les développe? C'est une réflexion développée eux-mêmes par les commentateurs. C'est de la volonté. Exactement. Ouais, je t'habitue. C'est comme ceux qui font pas la chaîne que 7h à 8h. Mhm. Développe. Exactement. Exactement. Ouais. Petit à petit, on développe des muscles. Par exemple, tu as les mecs, par exemple, on te dit, voilà, on ne peut pas écouter de musique pendant la période du Homer, pendant les 3 semaines. Allez, a cappella. Tu ne peux pas te retenir. Si maintenant tu prends des antidépresseurs, il n'y a pas de question sur toi, tu as besoin de musique, machin, truc, pas de problème. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, tu ne peux pas te retenir
pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Makara. En plus, on a des ratoufim. On peut, par solidarité, quand même, limiter les signes de joie, quand même. Je crois que la famille, ils écoutent de la musique. Capella, eux. Roger, tu connais la pub de Porsche? J'ai pas de porcherie. Ouais. Se dépasser soi-même, la seule course qui n'en finit jamais. Razak ou Baruch. Et tu connais la pub de Peugeot? Non. Si tu veux pas de problème, deviens garagiste. Excuse-moi, Hélène. Razak Rahim. Toi, c'est cet argument qui t'a donné bonne conscience quand tu t'es laissé aller. Allez, je m'achète une Porsche. Je voulais acheter une Porsche, mais maintenant je vais me dépasser. Moi, j'ai pas de Porsche, pas parce que j'ai pas les moyens, parce que je me retiens. Ah, ouais. Surtout que j'ai pas de Moi permis. aussi. Ouais. Il y a tout un développement de nos maîtres de plusieurs siècles. Comment concrètement arriver à développer cette prichoute? Pour l'instant, je ne suis pas arrivé avec vous à ce point-là encore. Je suis en train de vous expliquer le côté vital de mettre ce domaine d'Avodat Hashem au premier plan. Comment on le fait? On en parlera. Il y a une prichoute qui est assoura, il y a une prichoute qui est mouteret. Des fois, d'être parouche, c'est assour. Des fois, c'est exagéré, c'est mal. Et des fois, c'est obligatoire. Là où tu es, vu ton niveau, c'est pas que c'est bien, c'est obligatoire. Parce qu'il y a marqué Kedushim Tiou, c'est un devoir. Donc il y a des cas où tu es obligé. Il y a des cas où tu es obligé de t'interdire quelque chose qui est moutard, même qu'il y a une bracha avant et après. Il y a des cas que tu es obligé. C'est marqué Kedushim Tiou. Faut voir c'est quoi les cas où on est obligé. Mais en tout cas, des cas où c'est moutard, mais je m'interdis. Et la Torah m'oblige de m'interdire. Quelqu'un, il est fatigué. Quelqu'un est fatigué. Il va dormir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas développé la pré-shoot. Mais des fois, il y a un chiour. Des fois, on a besoin de lui. Des fois, assis. Je suis fatigué. Ah, je suis pas venu ce matin, j'étais fatigué. C'est ça. On n'est pas des biches. Ma biche. Miami biche. Ouais. Mais ça frise le nazir, ça, ce que tu dis. Le néo-nazir. Ouais. Il n'y a plus de nazir aujourd'hui, il y a des néo-nazirs. C'est pas que ça frise. C'est Pas du tout. c'est tendancieux. Non, je viens te faire découvrir, tout simplement, le judaïsme. Ouais. Ce que tu croyais être le christianisme, ouais, de se retenir, etc. Eux, ils ont exagéré. Il faut une prichoute à sourd à eux. Parce qu'ils ne viennent pas répondre à leurs besoins élémentaires. Donc, comme ils ne veulent pas avoir le travail de des fois oui, des fois non, tout le temps non, c'est plus facile, mais après, ça arrive à un extrême opposé. Des fois, ils craquent et c'est exactement l'inverse. Nous, il faut faire preuve d'intelligence quand on fait la prichoute. Là oui, là non. Là oui, là non. C'est-à-dire que quand je vais me laisser aller à mon plaisir corporel, c'est après avoir réfléchi et décidé. Je pense que c'est nécessaire pour moi, donc je me permets. Mais c'est jamais impulsif, c'est après une réflexion, une décision. Quand je vais me prendre mon hamburger, c'est après avoir réfléchi et décidé. Il y a quelqu'un qui était goy et il s'est converti au judaïsme. Et la plupart des gens qui se convertissent au judaïsme, j'ai fait une statistique, c'est des goïms d'ailleurs, j'ai remarqué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il travaillait en France, donc, avec d'autres goïms, des anciens collègues. Quand il s'est converti, donc il mangeait avec la cantine, donc il ne mangeait plus à la cantine, il avait son petit pot, sa petite gamelle, qui gamale à l'ail. Et, son Christophe, son Christian et son Pierre et son machin, ils lui demandent, mais ça ne te dérange pas de ne pas manger ce que tu as envie? Il leur a répondu, mais ça ne vous dérange pas de manger ce que votre corps a envie? T'as tout compris.
Il a déjà fait sa conversion. Ah. Ça te dérange pas de manger mâche et balécha? Tu vas au supermarché, tu n'as pas de projet, et tu te laisses attirer par une photo, par un truc, machin, par une présentation. Qu'est-ce qu'il y a, Shlomo? Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à retenir le dentier? Ouais? Nous, on a parlé le golem, le chacham. On a vu que le chacham, il se retient avant de parler. Est-ce qu'il est plus chacham, pas chacham? Ouais? Il se retient de parler tant qu'il n'a pas terminé. Il se retient de répondre. Il réfléchit avant de répondre. On voit que le chacham, il se retient. Il n'y a rien d'impulsif. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu dis? Par exemple, on a expliqué c'est également ce point. Tu peux le revoir en YouTube si tu veux. Le Rambam, le machin, le Rabbi Nona. Kitsour, se retenir. Et donc, on a la possibilité de s'entraîner en permanence, parce que plus on s'entraîne dans le quotidien. Si tu fais du sport pendant les vacances, ou tu fais du sport dans chaque semaine, tu comprendras que les fruits sont réels quand c'est chaque semaine, plutôt que quand c'est en vacances. On est d'accord? Si tu te travailles sur la pre-shoot pendant à Sarah et Metchouva, par exemple, qui est le dernier moment, c'est le dernier moment. Pas Kippour, à Sarah et Metchouva, c'est vraiment le dernier moment. Déjà, à Rosh Hashanah, on travaille la pre-shoot, il y a marqué dans la Hara, on mange pas trop, on se gave pas, machin, on doit se retenir déjà à Rosh Hashanah, alors que c'est Yom Tov. Déjà, c'est écrit dans la Hara, ne mange pas trop. Rosh Hashanah, pre-shoot déjà, ça commence. Mais tu vas pas pouvoir avoir des fruits si c'est une semaine par an, 10 jours par an, ça non. Si tu fais du sport 10 jours par an, ça va rien donner. Donc, il faut travailler sur des choses fréquentes. La nourriture, c'est ça. La nourriture, c'est le domaine d'application où j'apprends à me travailler. Il dit le Chaotayot également le dibour. Dibour aussi, c'est fondamental dans la pré-shoot de travailler dans le dibour. Pourquoi? Parce qu'on parle tout le temps. On parle tout le temps. Et si tu parles sans réfléchir et tu réponds sans réfléchir, ouais, tu n'apprends pas à te retenir. Vous comprenez ou pas? Donc le domaine de la bouche, ce qui rentre et ce qui sort, il dit le Chaotayot, faut apprendre à se contrôler. Parce que la bouche, c'est là où il y a plus d'aller et vient de toutes les autres membres de notre corps. On mange sans arrêt, on parle sans arrêt. Donc si tu arrives à retenir la bouche, il dit après, tu vas retenir tes mains de ne pas voler, tes pieds de ne pas aller à des endroits qu'il ne faut pas, tes yeux de ne pas regarder. Il faut apprendre à se retenir, à se contrôler, mais la bouche d'abord. Ah, ça m'a échappé. Ah, et il dit, le Chayotay dit, il faut faire un cheshbon à nefesh. Le soir, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Peut-être j'ai dit des paroles blessantes. Peut-être j'ai dit des paroles limite un peu vulgaires. Et si je fais ce cheshbon à nefesh, le lendemain, je fais attention. Ce que je vais dire, ce que je ne vais pas dire. Contrôler sa bouche, ce qui rentre et ce qui sort. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est en permanence. Donc tu développes la pre-shoot en permanence. Il va y avoir des retombées dans tous les autres domaines. Plus tu vas trouver un terrain de travail qui est fréquent, et plus la transformation en toi sera réelle, et durable, et éternelle. Il y aura donc une métamorphose. Vous avez des questions? Chaim, c'est un nazir, c'est nazir. Je retiens de les questions. Chazak. Depuis le début, on parle quasiment que de nourriture. La retenue commence par là. Et Rachi, il dit dès le départ, il parle que les harayot. Exactement. Pourquoi nous on arrive à tout ça et Rachi s'arrête qu'à ça? Parce qu'on a étudié le Ramban. Oui, d'accord. Vous avez dit que parce que Rachi n'avait pas les sources. Non, non, je ne juge pas Rachi. Non, mais c'est. Je ne viens pas juger Rachi. Non, Je viens te dire qu'il y a un développement que le Ramban propose, voilà, qui pose moins de problème que Rachi. Parce que Harayot, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est un peu limitatif. Ressembler à Dieu, c'est juste cette parouche des Harayot. C'est un peu compliqué ce qu'il dit Rachi. C'est qui prend le domaine où l'homme est le plus faible.
Peut-être, mais il y a certains Mefarshim qui disent que Rashi, il n'est pas relègue sur le concept du Ramban. Mais il a juste dit que le mot Kadosh, il a trouvé des psukim où le mot Kadosh s'appliquait à Rayot. Il y a une différence entre la voda sur la prichoute, tu t'es embrouillé, Léon. Il y a une différence entre la prichoute, c'est une notion reconnue de tous les commentateurs. La question, la mitzvah de Kedoshim Tiou, on l'accomplit comment? Est-ce que c'est la prichoute générale ou la prichoute sur Rayot? Mais il y a une marloquette sur Kedoshim Tiou, pas sur Midata Prichout. Prichout, tout le monde est d'accord. La Prichout sur la nourriture, la Prichout. Je peux vous faire une liste de Gmarot et de Midrashim et de trucs. C'est sans fin la Prichout. Rashi n'est pas relègue sur ce que j'ai développé aujourd'hui. Il est relègue sur est-ce que j'accomplis la mitzvah de Kedoshim Tiou. Mais que la Prichout est nécessaire, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Savoir si on n'est pas dans l'excès. Là, tu es en train de t'intéresser à comment on développe la pré-shoot. Pour l'instant, je suis en train de vous expliquer l'importance de la pré-shoot. Le comment, je ne l'ai pas encore expliqué, le comment. C'est le deuxième sujet, le comment. Alors, avant de travailler le comment, j'aimerais encore bien installer en nous le côté fondamental de la pré-shoot. Donc, on a un autre Shulchan Aruch. Rala. Resh Lamed Aleph. N'arrive pas à étudier sans faire la sieste. Hein, Shlomo? Il y a des gens, ils n'arrivent pas à travailler sans faire la sieste. Comment ils font? Ils viennent au shiur. Mais il dort, mon chou. Exactement, comme ça, Baruch Hashem, ils sont en forme pour le travail. Si tu ne peux pas étudier sans faire la sieste, Ishan, dors. Continue toujours. Ve'af beze, af beze, ameat, lotie kavanato le'anat gufo. Quand tu vas te coucher, tu embrasses la couette, l'édredon, tu allumes le masgan, et tu es comme ça avec le sourire. Il y a un moment. Ah, tu plonges. Orphée, ma chérie, Orphée. Tu lèches. Tu lèches le lit d'abord. Justement, il faut bien, comment dirais-je, l'image, par image, le poids des photos. Ouais. Alors pourquoi tu dors? Et là, l'arzik goufo la vodat Hashem. Pourquoi tu dors? Pour prendre des forces. Alors moi, je me teste. Je me teste. Je me déteste pas, je me teste. Comme, bon, dernièrement, on a décidé de prier au Netz, tout ça avec le Netz. Malheureusement, on arrive au summum de l'horreur. Ouais. C'est quand même assez dur. Donc, quand tu te couches à minuit et que tu te lèves à 5h moins le quart, ouais. Donc tu as besoin de faire une sieste normalement, histoire de ne pas mourir jeune. Ouais. Et donc, alors je me teste. Au début, je dis, bon, puisque j'ai dormi que 4h30, je vais me faire 1 heure de sieste pour rattraper. Hein? 1 heure, c'est énorme. Ça fait que c'est comme si que j'ai dormi 5h30, du coup. Alors je dis, bon, maintenant j'ai essayé, peut-être je vais essayer une demi-heure. Ah, je vais essayer une demi-heure. Faut se tester. Ouais, est-ce que je tiens quand même? Est-ce que je suis pas nerveux? Est-ce que je m'endors dans le limoud? Faut se tester. Ah, j'ai vu une demi-heure, ça marche. Bon, en fin de semaine, tu es fatigué. Et de toute façon, on dort Shabbat. Faut voir. Est-ce que j'arrive à étudier avec concentration? Est-ce que je suis calme avec les gens? Mais il faut tester ses limites. Pas être marmire. Bon, moi j'ai besoin de 8 heures, c'est comme ça. Et tu t'es testé. Tu as testé ce que tu as besoin? Prenez ou pas? Il y a par exemple, ma femme, elle a son permis. Ah oui, je ne veux pas que je prenne le bus non plus. Et elle a amené à la station d'essence la voiture, parce qu'elle n'est pas électrique, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a un jeune qui s'occupe de donner de l'essence. Il a vérifié l'huile. Donc, c'est abruti quand la voiture était chaude. Et il a dit, tiens, il manque de l'huile. Donc, il a mis tout un truc d'huile. Ouais. Et ça fait que la voiture, elle sointait. Là, on s'arrêtait, on laissait nos traces quand on se garait. Il a failli tuer la voiture. Ouais, il a failli tuer la voiture.
Je n'ai pas fini de la payer, il a fini de la tuer, la voiture. Et dans la voiture, il faut mettre les bonnes quantités. Sinon, ça abîme la voiture. Alors pareil, bonne quantité de sommeil, bonne quantité de nourriture. De la nourriture, on sait très bien, quand on mange trop, ça suinte. D'accord? Celui qui a trop mangé dans sa vie, on dit que sa vie, c'est un vrai bide. Ouais? D'accord? Vous comprenez ou pas? Quand on mange trop, ça bouche. Les artères, les machins, les trucs. C'est comme ça, d'accord? Le plus, le corps nous apprend la prichoute. Mais dormir aussi trop, c'est un problème. Ridouche. Non, c'est très bon pour la santé, machin, truc. Ah oui, c'est sûr. Voilà. sportifs, en ce moment, ils développent cette idée-là. Que quoi? Les sportifs, il faut beaucoup dormir, le corps est récupérant. Exactement. Les sportifs. Exactement. Exactement. Mais tu as remarqué que les sportifs meurent plus jeunes que les autres? Est-ce que tu n'as pas remarqué? Comment dirais-je? L'espérance de vie des sportifs est plus courte que les autres. Parce qu'ils sont dans l'extrême du corps, eux. Tu vois, je connais pas beaucoup de sportifs qui sont arrivés à l'âge de Rav Shach et de Rav Kadouri et de Rav Steinman. Pourtant, ils ont pas fait de sport. Ouais. Et ils mangeaient tout le temps la même chose. Ils ne prenaient pas les petites pilules de vitamines, de machin, de trucs. Tout le temps la même soupe, tout le temps le même truc, etc. Donc, le Rambam dit qu'il faut faire attention au corps, faire attention à ce qu'on mange, etc., etc. Il faut faire attention, mais pas en faire un projet. Donc, si maintenant de m'occuper de mon corps, ça va dépendre de mes projets, donc c'est fini maintenant. Le mec, maintenant, il va acheter une voiture. Pourquoi? Parce que grâce à la voiture, je connais un jeune, il a acheté une voiture, Shlomo, parce que le chiour, il va, c'est trop loin. Et quand il va en bus, le temps qu'il revient du travail, il n'a pas le temps d'aller à son chiour. Donc, il a acheté une voiture. Et putain, tu vois, il astique sa voiture, il rajoute ci. Attends, t'as oublié pourquoi t'as acheté la voiture? Pour aller au chiour, Zarma. Voilà, mais pourquoi tu mets une photo de Messi? Ouais. Préparez-vous à la venue du Messi, mais c'est pas un Mongol. C'est pas un Mongol, le Messi qu'on attend. Hein? Exactement. Vous comprenez ou pas? Faut pas oublier quand t'as acheté, pourquoi t'as acheté la voiture. C'est vrai qu'il faut l'entretenir, mais t'es pas obligé de mettre un multimédia, et t'es pas obligé de mettre des booksotes pour que les voisins, ouais, ils se réveillent. Ouais. Il va entendre le tour mieux. Exactement, mais le cours, il est pas dans la voiture. Ouais. Non, chemin, non, c'est pour mettre la zikmu. Ah. Bah oui, il y a des basses. Pourquoi il demande des booksotes, il y a des basses? Le rave, il n'a pas besoin de basses. D'accord? Et Kitsour. On a reçu une voiture, mais pas trop d'huile. Quand on laisse une voiture pendant longtemps sans l'utiliser, elle s'abîme, d'accord? Il faut la faire marcher. Alors je permets de comparer l'homme à la voiture. Quand on dort trop, eh ben il rouille. Il faut apprendre à connaître combien on a besoin de dormir. Il faut apprendre à connaître. Chacun sa dose. Et c'est quoi, comment dirais-je, le thermomètre? C'est est-ce que maintenant je suis nerveux ou pas? Est-ce que j'arrive à étudier ou pas? Est-ce que j'ai des migraines ou pas? Mais tu dois à chaque fois diminuer. Ah, j'ai dépassé. Ça y est, j'ai dépassé. Puis des fois, le corps, il a un coup de barre. Alors même si tu as pris, ce serait trop facile qu'on prenne des habitudes et ça tout le temps pareil. Des fois, le corps, il a un coup de barre. Donc on recommence à dormir plus, à manger plus, ou après reprendre les habitudes. Mais c'est pas c'est bon, j'ai acquis mon sommeil, mon menu. Non! Il y a des moments où je dois manger plus, je dois dormir plus. Le corps, il a des fois des crises. Il est jaloux. Il dit ah, tout le temps la neshama, j'en ai marre et tout. Tu vas me montrer. Et hop, on doit recommencer. C'est pas une bonne fois pour toutes ce travail-là. C'est des allées et viens sans arrêt. Vous comprenez ou pas? Des fois, le corps, il craque. J'ai trop tiré. Voilà. Moi, je me rappelais quand je donnais des churs le soir, là, chez vous, tout ça. Et alors, c'était épuisant toute la journée. J'avais étudié. Après, je faisais le chur. C'était très, très intensif. Et le soir, quand je revenais à la maison, je mangeais. Je sentais que le corps, il a été poussé à ses limites. Et si je mangeais pas, je pouvais pas dormir. Tout ce qui traînait. Le corps était épuisé. Je sentais un besoin vital de manger. C'était vital. Parce que j'ai poussé trop.
Là, t'as un non-stop, le soir, la voiture, machin, les kakim, le truc. Des fois, tu te rappelles, on faisait des churis, mais il y avait le ventilateur. Ouais, en juillet. Tu te rappelles ou pas les churis avec ventilateur sans masgan? Avec ma veste, mon taillis de katane, mon truc. Tu te rappelles pas? Quelque chose comme ça. Le monsieur qui nous invitait, ça commençait par un F et un M. Voilà. C'était terrible, bon, Hachem. On avait bien travaillé la pré-shoot. Donc, je sentais que j'avais besoin de manger. C'est inhabituel, ce besoin. Donc, et si j'avais pas mangé, je me couchais, je me réveillais. Je me réveillais. Ah ouais, le corps, il était poussé. Il se venge. Il se venge. Donc, d'accord. Mais cède, tu veux manger. Mais c'est moi qui décide. Bon. Baruch Hashem, tu m'as bien aidé aujourd'hui. Tu as tenu tout mon long parcours. Ouais, je vais manger, mais c'est moi qui décide. Demain, je ne te donnerai pas ce que tu voudras. Parce que demain, je n'aurai pas cette tension. Aujourd'hui, oui, demain, non. On a le droit de faire des écarts quand le corps, il crie au secours. Mais c'est une décision d'écouter le corps. Vous comprenez ou pas? Il faut apprendre à connaître son animal, son cheval, ses besoins. Des fois, des besoins, on le laisse. Mais c'est moi le cavalier. Donc, je leur dis, tu peux dormir si tu as besoin. Mais l'intention, c'est principal. C'est pas pour kiffer le dredon, mais c'est pour renforcer ton corps, les avodat Hashem. Shulchan Arour, c'est pas du moussard, c'est pas du nazir, c'est du Shulchan Arour. V'chen bekol ma she'enei ba'olam hazeh, tout ce que tu as profité dans ce monde-ci, lo yechaven le'anato. Faut pas que tu tires du profit de la chose pour le profit. Non, non. Et là, l'avodat boré idbarach, kedirtiv bechol delachecha de'eu. Dans toutes tes voies, recherche Hachem, même dans les voies du beefsteak, recherche Hachem. Je vais prendre de la viande, parce que dedans il y a du fer. C'est plus dur. Quoi? Parce qu'après que tu as tout fait et tout, c'est-à-dire, finalement, tu vas te prendre ta petite idée sympathique. Même là, tu peux pas. Pour l'instant, on n'a pas encore développé comment on arrive à ça. Non, non, On n'a pas développé comment on arrive à ça. Mais ça, c'est le but. le but, c'est pas, mais C'est dans la. D'accord, ils te disent ce qu'il faut faire. D'accord? Il n'a pas dit comment on y arrive. Alors, on est tous confrontés à ce problème-là. Il y a des moments de recherche de plaisir où il y a véritablement un oubli divin total. On est complètement dans la pizza. On est collé au fromage bouillant. ça, On fait un avec Ça s'appelle un kiff. un kiff. Il faut. Nahon. Mais tu sais, deux kiffs, ça fait quoi? Non. Kiff, kiff, bourricot. Ne kiffe pas trop. Il dit le Shulchan Arour, Ve'amur hachamim kol ma'asecha. Tous tes actes. Iou les shem shamaim shafilu dvarim shel reshut, même les choses qui sont permises. Kigon achila, ve'ashtia, ve'alicha, ve'yeshiva, ve'akema, ve'atashmish, ve'asicha, ve'kol tzorke guvrecha, tous les besoins de ton corps, même que la lacha, elle permet, faut que tu fasses ça, les shem shamaim. Iou kulam le avodat borecha. Au les davar, gorem avodato. Ou bien c'est pour l'avoda, ou bien c'est parce que c'est nécessaire pour l'avoda, pour reprendre des forces, pour machin. Shafilu yatsame vers ta soif, ta faim. Imachal veshatal anato, le meshubar. Si tu as bu et tu as mangé pour ton kiff, c'est pas louable. C'est pas louable. Et non meshubar. Et là, il kaven chez yochal veishte kefi chayuto. Mange et bois selon les besoins de ton corps. Lavod et boro. Pour servir ton créateur. Vechal afilu les chefs besod yesharim ve'lamot bimkom tzadikim ve'laler be'atzat temimim imasa lanat atzmo ve'shlim revtso ve'ta'avato. Même quand tu es au Beth Midrash, c'est pour ton kiff et tout, mais pas pour chercher la volonté divine. Et non, meshubar. Et là, Alken, Asa, les Shem Shamaim. וכן בשכיבה, אין צריך לומר שבזמן שיכול לעשות בית המזבח ולהתגרה בשינה להרג בעצמו, אלא אפילו בזמן שיגע וצריך לישון כדי לנוע מגעתו, עם הסלת גופו. Maintenant, t'as beaucoup étudié. Non, non, Shlomo, non, non, interdit Shlomo. Leitapek. Shlomo, je te demande d'être mitapek pendant le jour, s'il te plaît. Ou de sortir pendant qu'on répond. C'est important pour moi, ce principe. Kavod, la Torah.
Excuse-moi, Shlomo, de te dire, mais c'est important pour moi. C'est une responsabilité. J'ai mis ça Tochacha. Mitzvah Tochacha. Grâce à Mitzvah Tochacha, on est moins nombreux, Baruch Hashem. Il y a de la place pour tout le monde. On continue. Imasa le'anad gufo eno meshubar. Imasa ashlim tavato le'anad gufo reze megouné. Faut que tu dormes pour reprendre des forces, pour la brioute. Parce que après, tu vas être tordu dans la Torah. Tu travailles d'Ato, tu dis n'importe quoi, tu es tellement fatigué. Vechen tashmish amour batora. Quand maintenant on doit aller avec sa femme. S'il a fait juste pour son kiff, il faut l'angoufo reze megouné, il dit. Si c'est que pour le kiff, c'est mégouné. Si c'est pour avoir des enfants, ouais, qui vont te servir, bon, c'est pas mes choubars. Mais c'est pour avoir des enfants qui font la Bodat Hashem. Pourquoi avec sa femme pour mettre au monde des enfants qui fassent la Bodat Hashem? Voilà, c'est un Shulchan Aruch. C'est un Shulchan Aruch qui vient plonger l'alacha dans le moussard. Le moussard dit bon, ça va. C'est pour les tzadikim, pour les religieux, etc. Shulchan Aruch, c'est difficile de dire que c'est pour les religieux. C'est pour les juifs. Donc cette avoda de se retenir et de faire les choses, pas uniquement je me retiens, mais même ce que je me retiens, genre la kavana, la bonat Hashem. Pas uniquement je me retiens. On a dit il y a deux types de retenue. Il y a la retenue pour la santé. C'est une prichoute des goïms. Prichoute des Yehudim, non. Je me retiens pour faire la bonat Hashem. Pas pour le lamazé, pour me rapprocher d'Hachem. Pas stam, parce que je suis pas un animal, je me retiens, alors je mange pas tout ce qui passe et tout. C'est comme par exemple, tu vois, les gens qui sont véganes, ils ont une prichoute. Ils ont une prichoute. C'est louable quelque part. Et je suis sûr que cette prichoute qu'ils ont, s'ils le font pour la gava, il y en a fin, pour la gava, ça marche pas. Ils ont choisi de. Mais ils se travaillent. Oui, mais ils ont pas. Qui est insensible aux grillades? Les gens qui n'aiment pas ça. On a fait des thèses, il y a eu des recherches très poussées comment dirais-je, du CNRS, que quand il y a des grillades, les narines grossissent, se dilatent. D'accord ou pas? Surtout chez Chaim, si tu vois, il est méconnaissable. Vraiment, ses narines sont dilatées qu'on ne voit plus ses yeux. C'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Je sac. Des bonnes grillades, avec des petits merguez juteux, que quand tu le coupes, t'as sali ta chemise. Moi, quand je prends ces merguez, bavoir obligatoire. Chez Golassia. Je connais pas les mauvaises adresses. Le merguez de Golassia à Toulouse, c'est Ah là là là. exceptionnel. Ah là là là. Ah ouais, les gens, ils venaient de Perpignan, Ah là, ils se sont perdus dans le pignon. Ouais. tellement que c'était. Incroyable. Et c'est comment elle s'appelait, sa mère? Non. Gaze, la mère Gaze. Enfin, Chaim, enfin, Chaim. Tu es en train de détruire tout le message. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais. L'avoda Zara du merguez. Je me rappelle, il y avait ma belle-sœur, elle avait ramené de France des merguez. On était en famille, avec toute la famille et tout, ma belle famille, etc. Et un de mes beaux-frères, il a dansé. Ouais. Les merguez, les merguez. Non, mais ce qu'il a dit maintenant, c'est vraiment ça. Il a fait un kavod pour les merguez. Parce qu'en Israël, les merguez, c'est des saucisses piquantes. Il marque merguez dessus. C'est kol, à côté, merguez, arewe, dout, checker. Qu'est-ce que tu dis, Dan? Non, j'ai dit, il vient d'expliquer exactement ce qu'on a fait. Elle vient de Perpignan, il a dit un truc de. Ah, mais c'est Tout ce qu'on va faire pour une mariage. Khazak. Comment t'es. Khazak. C'est ce qu'on a parlé de ça un peu la semaine dernière. Le premier problème des ta'avot, c'est le temps qu'on perd pour les ta'avot. Le mec, il va faire la queue. Le mec, après, il va préparer. J'ai besoin d'échalotes. Alors, je vais repartir au magasin et j'ai besoin de citron baldi. Et j'ai besoin machin. Et j'ai besoin, je vais redescendre, machin, truc, tac. Quand tu as des invités Ouais. qui sont pas fortunés, alors tu as un tirout. Mitzvah de Achnasat Orchim. Tu as un tirout. Comme on dit, Avram Avinu, il a préparé des langues avec de la moutarde, etc. Alors on explique que pour les autres, le olam hazé de l'autre, c'était son olam haba. Quand toi, tu kiffes,
C'est ça ma mitzvah. Moi, je travaille sur moi. Ah, le mec, tu fais voter les autres. Qu'est-ce que tu me donnes des merguez? Tu me fais voter. C'est ton problème. Moi, j'ai une mitzvah de te donner le kiff. Toi, maintenant, tu veux te retenir. Alors, des fois, tu veux pas parce que ça va vexer. Donc, la mort dans l'âme, je mange ce merguez. Je me sacrifie pour pas le vexer. Tu crois pas, hein, tu crois pas. Il reste un petit dernier merguez pour Bal Tachrit. Très important à la mise à deux. Il reste un dernier merguez, c'est dommage. C'est pas bon quand on le réchauffe. Il est encore un peu chaud. Vous êtes tous gavés. Quand vous ouvrez la bouche, on voit le menu qui déborde. Donc je me sacrifie pour Bal Tachrit. Je mange le dernier merguez. Avec ses savoirs, il peut manger. Exactement. Mais tu sais qu'elle se vexe plus, ma femme, quand je lui dis que je mange pas de friture. Elle en fait pour les autres. Et comme elle est gentille, quand elle fait des escalopes au four. Je n'ai pas besoin de mettre de panure. La panure, ça sert à quoi? Ouais, je connais bénure, mais panure. Ouais, tu peux lui demander. Ninja, c'est bien Ninja, sans friture. Sans friture? Non, mais le four aussi, c'est sans friture. Des escalopes au four, aucun problème. Tu ne fais pas trop cuire, pas besoin d'huile, aucun problème. Un kiff. Sans problème. Une escalope panée une fois par mois, c'est pas le bout du monde, c'est pas si dangereux que ça. Mais t'es pas né pour ça. D'accord, mais ça change T'es pas né pour ça. Votre kiff. Ouais. Ah. Ah, les amis. T'as vu, ils arrivent tout de suite au comment on y arrive. Là, ça bloque. Ouais, on n'arrive pas. Comment on y arrive? Non, c'est pas demandé. Peut-être c'est permis une fois pour moi. Une fois pour moi. Vous prenez un kiff à manger une escalope panée au four. C'est un vrai plaisir. Ben oui, il faut bien que je mange. Hein? Mais je dis, on lève la panure. Et si je veux manger avec la panure, ça sert à rien. Si tu veux, je te passe la panure et moi je prends l'escalope. Il n'y a pas de synthèse. Oui, je cache. Donc la semaine prochaine, on va s'intéresser comment on y arrive. Ça vous intéresse? Oui, oui. Bien sûr. Se priver de ce que Dieu a donné? Je disais que le Nasser, non, il pourrait lâcher. Alors ça, c'est le Messiah Técharim, il dit comme ça. Le Messiah Técharim, il dit comme ça. Il dit, C'est pas la même chose. le messager, il demande, mais pourtant il y a marqué que l'homme, il va être jugé pour toutes les choses qu'Hachem il a créées et qu'il n'en a pas profité. Voilà. Mais d'un autre côté, Messiah Técharim, il dit que celui qui se retient, il est kadosh. Il faut regarder entre les deux maintenant. Non, bah, c'est donné un moment pour kiffer, quoi. C'est Shabbat. Avec une limite. Il y a le Oneg Shabbat aux Non, mais Shabbat, par exemple, c'est vraiment. Oneg. Ouais, mais honnête, c'est pas l'exagération avec le temps. Donc on va répondre à cette question, c'est quoi l'équilibre avec le Messiah Técharim? Voilà. Le plan, c'est comme ça. C'est quoi l'équilibre? C'est le Messiah Técharim. Ouais. Des fois, c'est marqué, il faut profiter, des fois marqué, il ne faut pas profiter. C'est quoi l'équilibre? Lui-même, il pose la question et il le développe. Et après, on verra comment on y arrive. Halakha le Maaseh, c'est quoi le programme? Comment on y arrive? Avec le Rabbi Avraham Berabbi Moshe Maïmonide. Rabbi Avraham, le fils du Rambam, il a écrit un Sefer Amaspik le Oved Hashem, un Sefer de Moussar. Et il développe Midat après shoot. Comme ça, je sais pas, une vingtaine, trentaine de pages. Je vous ai fait un résumé hier sur la feuille, la nouvelle feuille. Ah, Non, non, pour la semaine prochaine. non, il est là. Mais ça te sert à quoi, c'est en ivrite? Ouais. David, c'était bien, David? Baruch Hashem, c'était super. Dans le Hachir Hakadosh, il fait revenir un peu cette notion avec. Attendez, j'entends pas David. Retenez-vous. Il fait revenir cette notion dans la paracha de Kitetse, où Hachem il permet la femme parce que il sait qu'il ne pourra pas se retenir. C'est le Hachir Hakadosh qui dit ça. Donc il sait qu'il ne pourra pas se retenir, et après il l'interdit. Quand il sera plus pesé, rentré à la maison, après il lui interdira la femme. Mais là, il sait qu'il ne pourra pas se retenir. Zach ou Baro. David, bon travail. Merci. Ouais. Merci. Et comme on dit chez nous, ouais, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci Ram. Merci Ram.